Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. En tout cas, moi je suis très content de vous retrouver après quelques jours de pause. C'est un vrai plaisir pour moi. Et dans cette vidéo, je veux partager quelque chose de ultra important pour vous. Quelque chose qui va, selon moi, littéralement changer votre vie, votre conception du business, spécialement en Afrique, et qui va vous aider vraiment à savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous puissiez réussir tout ce que vous entreprenez. C'est des choses que je n'ai jamais partagées encore sur la chaîne. J'ai décidé de m'ouvrir un peu plus, de vous partager des concepts que je n'ai jamais partagés sur la chaîne. Et j'espère que cela va vraiment vous aider. Donc, si vous vous demandez comment réussir vos business, comment réussir dans la vie en général, je pense que ce que je vais vous dire aujourd'hui, clairement, va vous apporter un plus. Vous allez sortir de cette vidéo totalement transformé. Votre intelligence sera renouvelée et vous allez comprendre pourquoi certaines personnes réussissent et d'autres ne réussissent pas. Donc, je vous invite vraiment à regarder attentivement cette vidéo si vous voulez comprendre la clé qui me permet, moi, de réussir dans tous mes business. Parce que vous êtes nombreux à me demander, mais Jean-Yves, comment tu fais pour réussir tes business? Aujourd'hui, on te voit faire plein de choses. On se demande, mais comment tu arrives à gérer déjà tout ça? Et comment tu arrives surtout à les réussir? Parce que le tout, c'est de lancer des business. C'est quelque chose de lancer des business. Mais le tout, c'est de réussir ces business-là en même temps. Et moi, aujourd'hui, sans vouloir forcément m'enorgueillir, je pense que les business que je lance réussissent pas mal. Et je vais vous dire quelle est la clé de cette réussite. Et je vais vous raconter une petite anecdote qui vous permettra de comprendre davantage ce que je vais partager avec vous. Donc, j'étais quelques jours avec la famille, on est parti un peu en vacances. Et puis, moi aussi, j'avais pris quelques jours pour me renouveler, pour renouveler les forces, parce que l'hôtel est vraiment éprouvant depuis que je suis à Jacquesville. Donc, j'avais besoin un peu de sortir un peu de là-bas, prendre quelques jours et voilà, revenir un peu plus en forme. Donc, je suis parti au Zanzibar. Zanzibar, pour moi, c'est le meilleur endroit au monde, comme vous le savez, paradis sur terre. Donc, j'ai passé du bon temps là-bas. Cette fois, je suis parti sans caméra, sans tous ces trucs. Je voulais vraiment me retrouver avec moi-même et tout. Et donc, du coup, quand je revenais de Zanzibar, à l'aéroport, pendant que j'attendais mon vol, j'attendais dans le business lounge. Et il y a un monsieur qui est venu vers moi. Le monsieur est venu, monsieur sympa, plutôt, voilà, sympa. De la cinquantaine, il avait à peu près 50 ans, si je peux dire. Et il est venu vers moi, il m'a regardé, il a dit, l'investisseur africain. Je dis, oui, c'est bien moi. Et on a commencé à discuter. Donc, il m'a dit en fait qu'il suit beaucoup mes vidéos, que lui, il vit au Luxembourg. Il ne pensait jamais rentrer en Afrique. Mais grâce à mes vidéos, grâce à tout ce que je fais, grâce à tout ce que je montre, que franchement, ça lui a donné beaucoup envie de rentrer. Il a commencé même à lancer des business en Afrique qui l'aident énormément. Et du coup, il va bientôt rentrer, peut-être l'année prochaine. Il va rentrer en Afrique, suivre ces business-là. Et que mes conseils lui sont d'une grande importance. Il m'a raconté comment... Bon, en fait, moi, je fais les vidéos. Parfois, je ne réalise pas l'impact que cela peut avoir dans la vie des gens. Mais quand il a commencé à me dire tout ce que je disais, qu'il a vu ce que j'ai fait avec les VTC, que plusieurs personnes échouent dans le VTC, dans le business de taxi, mais moi, j'arrive à réussir. Il m'a parlé aussi du parc aquatique qui réussit également, pendant que d'autres ont du mal à s'en sortir. Il m'a parlé de Dabali Express également. Il m'a parlé de l'hôtel. Oui, il y a des difficultés, mais il est convaincu que je vais réussir. Donc, il m'a dit, en fait, comment je fais pour que tout ça puisse marcher, pour que tout ça puisse réussir. Il m'a parlé de EasyBox au Kenya où il y avait des soucis dans l'entreprise, mais je suis reparti au Kenya et j'ai redressé l'entreprise. Donc, il m'a dit forcément, il y a quelque chose qui doit expliquer ça. Est-ce qu'il y a une force divine qui est derrière toute cette réussite? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui tire les ficelles dans l'ombre? Est-ce que je vais voir des féticheurs? Est-ce que je vais voir des marabouts? En tout cas, il a dit plein de choses. Donc, on discutait et moi, j'essayais de lui expliquer un peu, selon moi, qu'est-ce qui faisait que je réussissais. Donc, je lui ai parlé de système, je lui ai parlé de plein de trucs. Mais il a dit quelque chose que j'applique sans m'en rendre compte. Et cette personne est croyante, donc il est croyant, il m'a dit qu'il est chrétien et tout. Et il pense que vraiment, que la réussite que j'ai a aussi une dimension divine. Bon, moi, je le sais, je le crois fermement. Mais quand je dis ça, les gens trouvent ça un peu abstrait et tout. Donc, je veux parler des choses physiques. Vous comprenez? Mais comprenez aujourd'hui que tout ce que nous faisons dans le naturel a d'abord une explication spirituelle. Toute la réussite que vous allez voir dans le naturel, d'abord se gagne dans le spirituel. OK? Et donc, quand on discutait, que je lui racontais tous les systèmes et tout, il a dit qu'il m'observe beaucoup, qu'il regarde beaucoup mes vidéos. Vous allez me dire si vous pensez la même chose. C'est pour ça aussi que je fais cette vidéo. Et il trouve que je respecte deux lois. Je suis deux lois. Et ce sont ces deux lois qui me permettent aujourd'hui, selon lui, de réussir. Et vous me direz si vous pensez pareil.
Et la première loi qu'il a partagée avec moi, que je connaissais déjà et que je suivais, c'est la loi du semer et du recevoir. Cette loi, c'est une loi divine, mais c'est une loi universelle pour moi. C'est juste que vous récoltez ce que vous semez. Vous ne pouvez pas semer des mangues et puis récolter des pommes. Vous ne pouvez pas semer du bien et puis récolter du mal. Vous ne pouvez pas semer du poisson et puis récolter du bœuf. En fait, vous ne pouvez pas. Vous récoltez ce que vous semez. C'est ce qu'un peu on appelle le karma. Donc, quand il détaillait, il disait qu'il regardait un peu tout ce que je faisais et il se rend compte que je suis une belle personne. Bon, dit comme ça fait bizarre parce que je ne suis pas quelqu'un qui aime parler de lui. Mais il me disait que je suis une belle personne qui voit tout ce que je fais, que je donne beaucoup aux gens, que je donne par amour, que je veux vraiment voir les gens réussir. Et ce fait de vouloir voir les gens réussir, c'est quelque chose qui me revient d'une façon ou d'une autre. Et il n'a pas totalement tort parce que c'est une loi que moi je veux toujours appliquer dans ma vie. Vous comprenez? Il y a certains qui pensent que Jean-Yves ne croit pas en Dieu, que Jean-Yves il est athée et tout. Non, moi je crois fermement en Dieu. Mais je dis, il faut que ma vie soit un témoignage vivant de Christ qui vit en moi. Je ne vais pas venir ici matin, midi, soir vous dire, oui, Christ a fait ci, Dieu a fait ça, Jésus a fait ça. Non. Mais il faut que, à travers les actions que je pose, à travers mes convictions, à travers mes principes, que vous puissiez savoir qu'il y a vraiment Dieu qui vit en moi. Vous comprenez? Mais moi, c'est une règle que j'ai toujours appliquée dans ma vie. La loi du semer, du recevoir. Je reste convaincu que lorsque tu sèmes du bien dans la vie des gens, ce bien va te revenir d'une façon ou d'une autre. Et moi, vous voyez dans mes actions, je veux toujours aider le maximum de personnes. Et vous prenez moi au niveau du business, j'aide énormément de personnes. C'est parce que je ne veux pas venir ici tous les jours citer j'ai aidé telle personne, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais regardez qui dans votre entourage, eh bien qui que vous connaissez, même sur les réseaux sociaux, a décidé de prendre par exemple 25 millions de francs CFA et investir dans des projets de start-up. Parce que c'est ce que j'ai fait avec le génie africain. Avec le génie africain, j'ai vu des entrepreneurs qui avaient des projets, j'ai pris de l'argent de ma poche et j'ai décidé de les accompagner, de les aider à mettre leur business en place. Ceux qui travaillent bien comme Todge, aujourd'hui, on voit où Todge est en train d'aller, on est en train de vraiment travailler pour eux. Vous comprenez? Prenez Dabali Express. Quand j'ai découvert Dabali Express au départ, mais je vous assure, j'ai porté la marque comme si c'était ma marque, comme si c'était mon business. Le nombre de vidéos que j'ai faites pour Dabali Express, la pub gratuite, même Olivia de Dabali Express n'en croyait pas. Elle se disait, mais c'est pas normal dans l'entendement qu'on a aujourd'hui que quelqu'un prenne son temps, son énergie, son argent pour aller porter le business de quelqu'un d'autre comme ça. Elle était épatée, elle était étonnée. Avant même de penser à un partenariat entre nous, moi, je voulais vraiment aider la marque. J'ai adhéré à leur projet. Vous comprenez? Vous prenez aussi Au cœur du business. C'est une émission que j'ai lancée sur la chaîne, que vous voyez beaucoup aussi sur Facebook, où je vais faire la publicité gratuite de plusieurs business. Moi, je me dis en fait que nous ne pouvons pas faire comme les Occidentaux, nous les Africains. Nous avons beaucoup à faire, à travailler ensemble. Vous comprenez? Personne, je vous dis bien, personne n'a payé une seule fois pour passer sur ma chaîne. Tous ceux qui passent sur ma chaîne, toutes les publicités que je fais, ce sont des publicités gratuites. Et je suis content de le faire. C'est ma manière à moi d'investir dans les projets des gens, de les porter, de les faire grandir. Et je suis personnellement quelqu'un qui aime voir les gens réussir. Vous comprenez? Même mes employés le disent et mes employés sont conscients. J'aime voir les gens réussir. Je suis content quand les gens réussissent ce qu'ils appliquent, quand ils réussissent ce qu'ils font. Quand même j'étais étudiant à l'époque, il y avait pas mal de personnes qui partaient en Europe. Déjà quand j'étais en terminale, qui partaient en Europe parce que à l'époque, même aujourd'hui, toujours partir en Europe, c'est le Saint Graal, c'est quelque chose de hyper bien. Quand je voyais les gens partir, moi, je n'étais pas jaloux de ces personnes. Vous comprenez? Je ne les enviais pas. J'étais plutôt content pour ces personnes. La jalousie, l'envie, ce sont des choses qui ne m'animent pas du tout. Et donc, du coup, je sème tellement dans la vie des gens que finalement, cela me revient d'une façon ou d'une autre. Parce que quand on regarde tout ce que je fais, on a l'impression qu'il y a une protection divine sur mes business. Et je reste convaincu qu'il y a une protection divine sur mes business. Et cette protection fait que parfois j'ai des idées que d'autres n'ont pas. J'ai des mécanismes qui me viennent que d'autres n'ont pas. Il y a des choses, par exemple, que certaines personnes vont faire et ne vont pas réussir, que moi je vais faire différemment. Vous comprenez? Oui, il y a l'intelligence aussi qui joue, il y a plein de choses, mais je reste convaincu que cette protection divine vient de cette loi-là. Et cette loi dit tout simplement, ce que vous semez, vous allez récolter. Et les amis, c'est très important. Si vous semez de la zizanie, si vous êtes là pour arnaquer les gens, si vous êtes là pour dénigrer les gens, pour envier les gens, pour jalouser les gens, pour faire du mal aux autres, ne vous étonnez pas que vos business ne fonctionnent pas. Ne vous étonnez pas que votre vie ne fonctionne pas. Vous comprenez? Apprenez à investir dans la vie des gens.
Apprenez à faire du bien dans la vie des gens. Vous comprenez? Aujourd'hui déjà, pour cette loi, vous connaissez certainement quelqu'un qui a un business. OK? Peut-être que votre business ne fonctionne pas, peut-être que ça ne marche pas. Mais faites-le pas. Allez prendre le business de quelqu'un que vous connaissez et puis décidez d'en parler sur vos réseaux sociaux. Tout le monde a un téléphone aujourd'hui, tout le monde a un réseau social. Parlez-en sur votre réseau social. Ah, aujourd'hui, je viens voir le restaurant d'un tel, d'un ami. Ah, j'ai bien mangé. Venez investir dans son business. Venez consommer également. OK? Fais ce pas aujourd'hui. Fais juste cette petite action-là. Tu es en train de s'aimer. Et cette générosité aujourd'hui que j'ai, vraiment, je l'ai prise de ma mère. Ma mère, c'était même la définition de la générosité. C'était la personne qui donnait sans rien attendre en retour. Parfois, moi-même, je regardais puis je disais, mais maman, c'est pas possible. Comment tu fais tout ça? Pourquoi tu es aussi gentil? Dès qu'il y a quelqu'un qui a un problème, elle va agir là-bas. Dès qu'il y a une autre personne qui a un problème, elle est là-bas. C'est une personne qui aimait prendre soin des gens et tout. On ne comprenait pas à l'époque. Et quand je lui disais, mais pourquoi tu fais ça? Elle me disait, je le faisais pour vous. Elle me disait, je suis en train de semer pour vous. Tout le bien que je suis en train de faire, mes enfants, c'est vous qui allez récolter ce bien-là. Et quand j'explique comment j'ai fait pour quitter la Côte d'Ivoire pour aller au Maroc, et comment j'ai fait pour quitter le Maroc pour aller en France, là, je comprends vraiment ce qu'elle disait. Vraiment, je n'avais pas les moyens à l'époque de voyager, de partir, faire mes études ailleurs. Mais c'est parce que ma mère a eu le cœur de semer dans la vie des gens, d'être généreuse, d'être gentille, de vouloir le bien des gens. D'autres personnes ont vu ça et ont décidé de m'aider. Je vous ai dit plusieurs fois sur la chaîne comment je quitte la Côte d'Ivoire pour aller au Maroc. C'est une tante qui paye mon billet d'avion parce qu'à l'époque, même 300 000 francs CFA pour acheter mon billet, ma mère ne pouvait pas. C'est une tante qui achète mon billet pour que je puisse aller au Maroc. J'obtiens la bourse aussi de façon, je n'ai pas envie de dire surnaturelle, mais de façon totalement incompréhensible. Et comment je quitte le Maroc pour aller en France, c'est pareil. C'est une autre personne à qui ma mère a fait beaucoup de bien, qui a décidé de me rendre d'une certaine façon. Donc, tout ce que vous faites, vraiment, tout ce que vous semez dans la vie des gens, vous allez le récolter. Ne soyez pas envieux, ne jalousez pas les gens. Faites tout pour que vraiment vous n'ayez rien à vous reprocher. Et je suis convaincu qu'il y aura une certaine protection sur vos business. Et le deuxième principe que ce monsieur a partagé avec moi et auquel j'adhère totalement, il a dit en fait qu'il a l'impression que foncièrement j'aime les gens. Que ça peut se sentir. Je ne sais pas si vous arrivez à sentir, mais moi, j'aime foncièrement les gens. Quand je dis j'aime les gens, c'est que, comme je le disais, je veux vraiment voir les gens réussir. Et pour moi, je résume vraiment la Bible en ces deux commandements. Et Jésus même l'a dit. Aujourd'hui, permettez-moi d'être un peu spirituel. Mais vous savez, quand vous vous retrouvez avec vous-même, il y a une certaine spiritualité qui remonte et ça vous fait du bien. Et Jésus lui disait, tous les 10 commandements ou tout ce que vous avez entendu que Moïse avait reçu sur le mont Sinaï, en fait, se résume en deux choses. La première chose, c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de tout ce que tu as, en réalité, pour résumer. Et la deuxième chose, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est quelque chose qu'on a tendance à négliger. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tout le bien que tu veux qu'on te fasse à toi, tout ce que tu veux voir réaliser en toi, tout ça, et tu vas le faire. Tu dois le faire. OK? Et tu dois le faire à ton prochain. Et c'est ça qui permettra que cela puisse te revenir. Et moi, c'est quelque chose que j'applique énormément. J'applique ça énormément. C'est que quand je suis là, quand je vois mon prochain, je veux lui faire du bien. Vous comprenez? Ce que je ne veux pas qu'on me fasse là, je ne vais jamais faire ça à quelqu'un. Ce que je ne veux pas qu'on fasse contre moi, je ne vais pas faire ça à quelqu'un. Et ça, c'est une loi qui marche énormément bien. Ça fait que tout ce que vous allez faire, vous allez voir que ce sera empreint d'amour, ce sera empreint de considération. OK? C'est pour ça que vous n'allez jamais entendre, mais au grand jamais, que Jean-Yves a arnaqué quelqu'un. Parce que je ne veux pas qu'on m'arnaque. Donc, je ne vais jamais arnaquer quelqu'un. Vous n'allez jamais entendre que Jean-Yves a jalousé quelqu'un, que Jean-Yves a fait du mal à quelqu'un, que Jean-Yves a fait ci. Non, ce n'est pas de ma personne. Vous comprenez? Parfois, j'exprime tellement de générosité que les gens se disent, mais le gars là, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est vrai? Il y a forcément quelque chose qui ne va pas quelque part. Il veut nous entuber parce que dans la communauté, malheureusement, on est habitué à ça, à être entubé, à s'entuber les uns et les autres. Mais en réalité, je n'ai pas besoin de ça. Donc, je voulais partager ces deux choses-là. Pour moi, ce sont deux choses qui me permettent vraiment de réussir tout ce que j'entreprends. Oui, il y a l'intelligence aussi qui joue dedans. Oui, il y a les systèmes que je mets en place. Oui, il y a plein de choses. Mais n'oublions pas cette protection divine qui vient aussi nous protéger de beaucoup de choses. OK? Parce qu'il y a des gens qui font tout ça, mais qui n'arrivent pas à réussir. Donc, ce n'est pas un féticheur.
Ce n'est pas un marabout. Beaucoup vont voir les marabouts, les féticheurs, espérant avoir une certaine réussite. Moi, c'est pas ça. Pour moi, c'est vraiment Dieu qui me permet vraiment de réussir tout ce que j'applique. Il y a aussi ce que je mets en place. Mais cette intelligence dans les affaires que j'ai, c'est vraiment tout ça réunir. Toutes ces lois du semer et du recevoir, ces lois d'aimer son prochain comme soi-même et d'aimer Dieu également qui me permettent vraiment de réussir tout ce que j'applique. Voilà le secret de réussite que je voulais partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais, certains vont dire, ouais, ils s'attendaient à avoir des stratégies dans tous les sens. Mais quand vous appliquez ça, je vous assure, le karma va faire en sorte que vous allez réussir déjà tout ce que vous allez entreprendre. C'est reparti pour d'autres vidéos. Nous allons repartir ensemble. J'ai décidé aujourd'hui de faire quelques vlogs maintenant de ma vie, que vous puissiez voir. J'en parlerai plus dans les autres vidéos. Mais je pense que la chaîne prendra une autre dimension et j'espère que cela va vous plaire et cela va vous aider dans votre vie au quotidien. Merci encore de me suivre. N'hésitez pas aussi à témoigner de ce que la chaîne vous apporte dans les commentaires. Je pense que ça peut être intéressant. Et puis, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo, les amis. À plus.